Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de mardi, le message du premier ange. Les adventistes du 7e jour considèrent que les messages des 3 anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12, décrivent leur mission et le cœur de leur message, juste avant le retour de Jésus. Apocalypse 14, versets 14 à 20. Ce sont des messages importants qui doivent être proclamés d'une voix forte à tous les habitants de la terre. Lisons Apocalypse 14, versets 6 et 7. Quel est le message du premier ange et que dit-il sur Dieu? Pourquoi est-il fait mention d'adoration dans ce message? Apocalypse 14, versets 6 et 7. Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il criait d'une voix forte. Révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Le premier des messages des 3 anges proclame un message au monde entier. Il s'agit de l'accomplissement de la prédiction que Jésus fait dans Matthieu 24, verset 14. Dans la description de ces 3 anges et de leur mission, on perçoit nettement un sentiment d'urgence et de hâte. Le premier message exhorte les gens à fixer leur regard sur Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, verset 7. Le retour de Jésus est le catalyseur du jugement. Craignez Dieu, dit l'ange. Apocalypse 14, verset 7. Pour ceux qui ne prennent pas Dieu au sérieux, ce message et cet appel à l'action susciteront bien de la crainte dans leur esprit. Mais pour ceux qui sont des disciples de Jésus, cet appel invite à la révérence et au respect. Ils regardent à Dieu et voient l'accomplissement de ses promesses. Un sentiment de révérence pleine de gratitude pour Dieu s'empare d'eux. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14 et verset 7 dans la version second 21. Ce vocabulaire renvoie sans ambiguïté possible au commandement du sabbat avec sa référence à la création. Voir Exode 20, les versets 8 à 11. Le Dieu de la création qui a institué le sabbat comme mémorial de sa puissance créatrice est aussi celui qui doit être adoré et révéré. Il est intéressant de noter qu'à la fin des temps, l'adoration est identifiée comme une question clé dans le grand conflit pour la loyauté du genre humain. Cette annonce mondiale est un appel à adorer le Créateur. La question centrale dans la crise finale sera l'adoration. Apocalypse dit clairement que l'épreuve ne sera pas un refus d'adoration, mais concernera plutôt qui sera adoré. Au temps de la fin, il n'y aura que 2 groupes de personnes dans ce monde. Ceux qui craignent et adorent le vrai Dieu. Apocalypse 11, les versets 1 et 18 et Apocalypse 14, verset 7. Et ceux qui détestent la vérité et sont des adorateurs du dragon et de la bête. Apocalypse 13, les versets 4 à 8 et Apocalypse 14, les versets 9 à 11. Si l'adoration est au cœur du conflit final, il n'est pas surprenant que Dieu envoie son évangile eschatologique pour exhorter les habitants de la terre à le prendre au sérieux et à l'adorer comme créateur, le seul digne d'adoration. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Outre la prière, l'étude de la Bible et le chant, de quelle autre façon pouvons-nous adorer Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.